Promesse biblique du jour. Nelson Mandela a dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » L'échec n'est qu'une étape qui va nous conduire à la victoire. Nous ne devons pas regarder l'échec comme une finalité, mais comme un événement transitoire qui nous mène à des niveaux supérieurs dans notre vie. De toutes nos expériences négatives, nous pouvons en tirer des richesses. Passer par des difficultés est un bon moyen d'apprendre et d'acquérir de l'expérience, pour ensuite réaliser des œuvres encore plus grandes. Et vous pouvez trouver dans Jean chapitre 14 verset 12 où Dieu nous dit « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes choses parce que je retourne au Père. » Voilà la parole de Jésus. Dans 2 Samuel chapitre 11 verset 25, il est écrit « David dit au messager « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement sa ville et renverse-la, et toi, encourage-le. » En d'autres termes, les épreuves de la vie s'abattent aussi bien sur les chrétiens que sur les non-chrétiens. Être enfant de Dieu ne signifie pas avoir une assurance contre les difficultés. Le roi David avait eu une vie très agitée. Il traversa beaucoup d'opposition et connut de multiples défaites, et pourtant, il avait les faveurs de Dieu. Cet exemple est encore d'actualité. Penser que notre vie sera uniquement faite d'événements positifs n'est qu'illusion. Le Seigneur nous appelle aussi à expérimenter la parole de foi dans les circonstances pénibles. C'est dans ces moments-là que nous voyons la puissance de Dieu agir. Il n'y a pas de victoire sans épreuve. Les obstacles ne doivent pas nous décourager, mais au contraire, ils doivent faire grandir notre confiance et notre foi en Dieu, car il nous donne toujours la victoire. Dans la difficulté, Dieu nous demande de nous appuyer sur lui. Dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu nous appelle à nous appuyer sur sa parole. Nous vivons beaucoup d'échecs parce que nous laissons de côté la parole de Dieu et nous préférons écouter nos propres pensées. Lisons cela dans Ésaïe chapitre 55 versets 8 à 9. Que nos pensées ne sont pas ses pensées. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre. C'est tiré de la Bible en français courant. Dieu est venu pour ôter nos incapacités, pour briser la malédiction de l'échec, afin que nous puissions faire de grandes choses. L'échec n'est pas de Dieu, mais il l'utilise pour nous enseigner et nous faire grandir. Dans la vie, chaque personne passe par des épreuves, et parfois cela se termine par un échec. Mais Dieu nous appelle à rebondir, à dépasser nos erreurs et notre peur de recommencer pour aller de l'avant. Entreprendre à nouveau avec Dieu, mais à nos côtés. Persévérer dans la foi, en ses promesses, c'est s'assurer que mon avenir sera jalonné de victoire. Dans Matthieu chapitre 6, verset 34, il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. J'espère que cela vous a encouragé, fortifié votre foi et encouragé à lire encore davantage la parole de Dieu. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à me contacter. Je vous offrirai une Bible. À très bientôt. Soyez abondamment bénis.